J'ai lancé mon entreprise à 9 mois de grossesse. Puis j'ai enchaîné un postpartum, 2 fausses couches, une deuxième grossesse, un deuxième postpartum, un déménagement à l'autre bout de la France, une séparation, un relogement avec mes enfants, des procédures de justice, bref, la vie quoi. Et tout ça en développant mon entreprise. Je suis passée de 0 à 30 000 euros par mois, j'ai 10 personnes qui travaillent avec moi et on me demande toujours comment j'ai fait. Et ma réponse, elle est toujours la même, j'ai un mindset de guerrière. Comme le dit Tony Robbins, le seul obstacle qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez, c'est la mentalité que vous avez. Changez votre mindset et vous changerez votre vie. Pour moi, réussir dans son activité, c'est 80% de mindset. Ce contenu, je l'ai pensé pour tous les types d'entrepreneurs. Les nouvelles, les avancées, pour les prestataires de services ou pour celles qui créent ou vendent des produits. Bref, toutes celles qui entreprennent et veulent vivre de leur business. Alors, c'est parti, laissez-moi vous partager les 10 étapes pour avoir un mindset de guerrière. Clé numéro 1, avoir trouvé son pourquoi. Le pourquoi, il est essentiel. C'est votre passion, c'est le feu que vous avez au ventre, c'est ce qui va vous faire lever tous les matins, c'est ce qui va faire que même en cas de difficulté, vous allez continuer encore et encore. Si votre pourquoi c'est l'argent, vous n'allez pas pouvoir tenir sur la longueur. Généralement, votre activité, elle est liée à votre mission de vie. Vous avez décidé de faire cette activité parce qu'il y a des sujets qui vous touchent particulièrement. Il faut absolument mettre noir sur blanc ces sujets, les identifier. Votre pourquoi, c'est votre leitmotiv. Par exemple, moi, avec F Collective, je me bats au quotidien pour que les femmes puissent s'émanciper financièrement, qu'elles puissent générer un chiffre d'affaires avec leur activité et se verser un salaire rapidement. C'est mon combat, c'est ma mission de vie personnelle et je la développe au travers de mon entreprise. Et vous alors, pourquoi vous faites cette activité ? Clé numéro 2, vous devez connaître et suivre vos objectifs. Si vous saviez le nombre de personnes à qui je demande quel est ton objectif de chiffre d'affaires, quel est ton objectif de CA, et qu'on est incapable de me répondre. C'est la base. Si vous voulez avoir la vie de vos rêves, vous devez poser des objectifs. Vous devez poser cette vie de rêve sur un papier de façon chiffrée. C'est comme si aujourd'hui vous étiez au point A et que vous n'avez pas posé votre point B. Le truc en ne sachant pas où est-ce qu'on va, c'est qu'on pinaille, c'est qu'on va prendre plein de chemins, on va tester plein de choses et que finalement, on va s'essouffler, s'épuiser. Connaître son point B, connaître ses objectifs, c'est de pouvoir prendre le chemin le plus court et d'y aller directement tête baissée. Concrètement, vous devez savoir quel salaire vous voulez vous verser avec votre activité. Aujourd'hui, dans 3 mois, dans 1 an, dans 3 ans, c'est du concret. Quand on sait combien on doit aller chercher, on va pouvoir mettre en face le plan d'action pour y arriver. Clé numéro 3, vous devez avoir une vision sur le long terme. L'idée, c'est pas de vouloir exploser la première année ou même dans les 3 premières années, d'être millionnaire tout de suite. L'idée, c'est de construire un projet qui soit stable, un business model qui soit viable et de se dire que je veux perdurer sur la longueur. Si vous avez l'état d'esprit de vouloir tout péter au début, vous allez vous cramer en point vol. C'est un vrai conseil que je vous donne là, puisque combien d'entrepreneurs autour de vous, vous connaissez, ont dû arrêter parce que burn-out, parce que fatigue, parce que partir dans tous les sens. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, je suis là et l'idée, c'est que je crée quelque chose de viable, de stable sur la durée. Le mindset que j'ai, par exemple, c'est que quand je vois des projets qui se lancent, qui sont similaires à moi, quand il y a des personnes qui me disent non, par exemple, le retour que j'ai tout de suite dans ma tête, c'est de me dire « Ok, on verra bien qui sera encore là dans 5 ans ». C'est cette mentalité que vous devez avoir, de vouloir rester sur la durée, d'être celle qui va rester et s'ancrer sur votre marché sur la durée. Autre conseil, positionnez-vous. C'est important que vous trouviez votre identité, votre façon de parler, votre univers, vos offres, vos prix, vos tarifs. Arrêtez de regarder ce que font les autres. Si on copie une tendance, ça ne peut pas être un objectif sur le long terme. Trouvez votre façon de faire les choses et vous serez sur le marché le plus longtemps possible. Clé numéro 4, prenez confiance en vous. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui se connaît sur le bout des doigts, qui se connaît soi-même toute seule, qui se connaît dans une équipe, qui se connaît avec les autres, qui se connaît dans le travail, qui sait définir quand il y a des choses à ajuster, qui sait définir quand ça tire sur la corde, qui sait définir quand ça correspond plus aux valeurs. C'est quelqu'un qui va savoir s'écouter. Pour prendre confiance en soi, j'ai 2 conseils. Le premier, allez sur le terrain. Il n'y a que le terrain qui vous permettra de prendre confiance en vous, en votre travail, en vos capacités. C'est primordial de se mettre en action. Le conseil numéro 2, c'est les avis clients. Avoir des personnes qui sont contentes de vous, de votre travail. Vous devez récolter des avis, les lire, les relire, les partager. C'est ça qui vous fera gonfler votre self-power. Autre chose pour prendre confiance en soi, c'est vraiment de savoir dégommer son syndrome de l'imposteur. 70% de la population en souffre. Donc vous n'êtes pas toute seule, c'est normal. Moi, la première. Et savoir bien se connaître, c'est savoir identifier quand c'est des peurs, quand c'est des doutes, et de savoir comment contourner tout ça, les affronter. Le syndrome de l'imposteur, ça ne doit pas être un sujet pour vous.
Par exemple, moi, j'ai aussi des doutes, j'ai aussi des peurs, c'est normal. En revanche, comme je me connais très bien et que j'ai confiance en moi, je sais les identifier et ma confiance en moi me permet d'aller les confronter. Je sais que ma réussite est toujours derrière mes peurs. Donc, notifier une peur, être en pleine conscience et la notifier, de dire « Ok, je ne vais pas à cet endroit parce que j'ai peur », au lieu d'essayer de faire plein d'autres choses qui vous permettra de passer à côté ou de faire autre chose, alors au contraire, allez plutôt confronter le problème. C'est ça, avoir confiance en soi. Clé numéro 5, prenez tout de suite votre posture de chef d'entreprise. Je n'ai jamais dit ma petite entreprise. Faites attention dans la manière dont vous parlez de ce que vous faites. Faites attention dans la manière dont vous vous comportez. Vous ne pouvez pas demander aux autres de prendre au sérieux votre business si vous-même vous ne le prenez pas au sérieux. Votre entourage, la famille, les amis, les prospects, les clients. Prenez tout de suite votre posture. Vous avez créé une entreprise, même si vous êtes en statut d'auto-entreprise. Vous êtes chef d'entreprise. Quand on a sa posture, ça change plein de choses. Son image, par exemple, celle que l'on a de soi et celle que l'on renvoie, son identité graphique, ses photos professionnelles. Payez-vous un premier shooting pro, c'est essentiel d'avoir de belles photos professionnelles. Et aussi, autre conseil, on arrête le pilou-pilou à la maison pour travailler à la maison. Prenez votre posture tout de suite. Vous êtes au travail. Autre conseil, soyez fiers de ce que vous faites. Si on vous demande « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», soyez fiers, bombez le torse, levez la tête, parlez fort, expliquez à tout le monde de votre entourage ce que vous faites. Ayez confiance en vous. Ces personnes-là, ce sont de potentiels clients. Elles ont un réseau qui sont de potentiels clients pour vous. Prenez confiance en vous. Votre entreprise n'est pas petite, c'est votre entreprise. La 6e clé, c'est d'avoir le money mindset. Vous devez changer votre rapport à l'argent. La façon dont vous le percevez, la façon dont vous en parlez, il faut switcher de mindset. Par exemple, arrêtez de penser aux dépenses, pensez plus à comment je peux me payer ça. Dépenses versus investissement. Ce n'est pas la même chose, c'est pas la même façon de penser. Moi, quand je vois quelque chose qui est cher, je me dis jamais c'est trop cher, c'est pas pour moi. Je me dis toujours ok, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir me payer ça? Et ça, c'est complètement différent. Autre chose, savoir à quoi va nous servir l'argent qu'on tient tant à aller chercher. C'est bien de se verser un salaire, c'est bien d'aller chercher un CA, mais à quoi va vous servir cet argent? Et ça, on n'y pense jamais. Moi, si vous me posez la question, je veux gagner de l'argent pour pouvoir payer des études à mes enfants, pour pouvoir me payer une belle maison, pour pouvoir me payer des jolis voyages. Et du coup, quand on réfléchit comme ça, l'argent, ce n'est pas sale. L'argent, c'est une opportunité, c'est une énergie et elle nous permet de faire de belles choses pour se faire kiffer soi d'abord, avant tout, mais aussi pour faire kiffer son entourage, vivre des expériences, se créer des beaux souvenirs, d'emmener ses enfants à Disney, de les faire voyager, de les faire kiffer. Et vous, savez-vous pourquoi vous voulez gagner de l'argent? Clé numéro 7, prendre soin de son énergie. On est le moteur de notre entreprise. Si on flanche, il y a tout qui flanche. Il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus d'argent qui rentre, c'est fini. Du coup, on est la première personne dont il faut s'occuper. Alors, je pourrais vous sortir effectivement de bien dormir, évidemment, l'essentiel. Bien manger, évidemment, essentiel. Bouger, bien évidemment, essentiel. Mais il n'y a pas que ça. Pour moi, c'est vraiment s'écouter. C'est vraiment prendre des temps pour soi. Mettre pause, le temps d'un massage, le temps d'une sieste, le temps d'une virée en solo. Écoutez cette petite voix qui, des fois, vous dit « là, ça tire ». De toute façon, cette petite voix ne s'éteindra jamais. Il faut savoir l'écouter. Quelles sont les choses que vous faites qui vous ressourcent? Posez-vous cette question-là. Moi, par exemple, j'ai un suivi bien-être. Une fois par mois, je me fais masser. Je paye rien d'autre, je paye que ça, mais c'est essentiel pour mon énergie. Aussi, ne pas travailler le soir, rester par exemple 100% connecté avec les enfants, ne pas travailler les week-ends. Ça aussi, pour moi, ça fait partie des façons dont je me ressource. Identifiez ce qui est important pour vous, ce qui vous ressource, ce qui vous donne de l'énergie, et faites en sorte que tout et tout le monde tourne autour de ça. Chérissez votre énergie, elle est précieuse. La clé numéro 8, vous devez être déterminé. Moi, ça fait partie de ma façon de vivre. C'est vraiment un leitmotiv pour moi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien ni personne qui pourra me sortir de mon objectif. Il n'y a rien ni personne qui pourra me faire arrêter. Je deviens une machine quand il s'agit de mon activité. Je sais où je dois aller et je suis un bulldozer, je suis déterminée. Et pour moi, cette détermination, elle vient du simple fait que je suis à ma place, je suis dans mon pourquoi, je sais où je dois aller. Et c'est pour ça que tout ça est si important. Donc, adoptez l'autodiscipline. Si ce n'est pas vous qui le faites, personne ne va le faire pour vous. Donc, autodisciplinez-vous dans ce qui est important et restez concentré et déterminé sur vos objectifs. Par exemple, moi,
Je suis comme dans une bulle où je sais que quand on va me parler de potentielles idées, de potentiels axes d'amélioration, de potentielles nouvelles offres, quand je regarde par exemple les réseaux sociaux, où je dis « Ah là là, c'est vrai que je pourrais faire ci, je pourrais faire ça en plus », quand il y a l'objet brillant qui se présente à moi, l'objet brillant, c'est pareil, c'est ces nouvelles choses qu'on pourrait mettre toujours plus, toujours plus, toujours plus. Moi, je n'écoute et je ne regarde personne, je ne suis concentrée que sur mes objectifs. Et le mot concentration, il est hyper important. Restez concentré sur vous, sur où est-ce que vous voulez aller et juste foncez, sans écouter ce qui se passe autour en fait. Clé numéro 9, restez positive en toutes circonstances. L'entrepreneuriat, c'est un jeu, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont bien se passer et il y aura des choses, des surprises, des mauvaises situations, des problèmes à résoudre. C'est normal, c'est encore une fois, c'est le jeu. Mais le bon mindset à avoir, c'est un problème, une solution. Et je reprendrai une phrase d'une de mes collaboratrices qui dit toujours « ça va le faire ». Et c'est vraiment le mindset à adopter. Ça va le faire. Quoi qu'il se passe, ça va le faire. Restez positive. Et enfin, clé numéro 10, apprenez la résilience. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important quand on est entrepreneur. C'est vraiment cet état d'esprit de 7 fois à terre, 8 fois debout. Il y a plein de choses qui vont mettre des freins dans votre travail. Encore une fois, c'est OK. Et l'important, c'est de tenir sur la longueur. On fait une boucle. Mais la résilience, elle est primordiale. Je vous ai raconté tout à l'heure un peu mon histoire, les problèmes un petit peu dans ma vie perso. En revanche, il y avait une chose qui était sûre, c'est que je n'allais jamais lâcher mon projet. Ce n'était pas une éventualité. J'ai continué. Alors oui, il y a des moments où j'ai continué de façon plus douce, plus doucement. Il y a des moments où je me suis écoutée, j'ai pris 1 jour off, 2 jours off, 1 semaine off, si j'en avais besoin. En revanche, je n'ai jamais mis pause, je n'ai jamais arrêté. Ce qui est important, quand ces situations se présentent à vous, c'est de rebondir rapidement. On est des entrepreneurs, donc on prend des décisions rapidement. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous sentez que vous n'êtes pas aligné avec cette décision, et bien on coupe tout, on arrête, on avance, on change. Et c'est ça qu'il faut adopter comme mentalité. C'est rebondir encore, encore, encore. Et de toute façon, de tout ce que vous allez faire, vous allez apprendre. Et ça, c'est ce que je trouve absolument merveilleux dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on ne fait qu'apprendre, tout le temps. Voilà, je vous ai donné les 10 clés pour avoir un mindset de guerrière. Et quand on a ce mindset, ce qu'il faut ensuite, c'est d'avoir un bon système pour trouver des clients. Vous venez de lancer votre business, ou ça fait quelques temps que vous êtes en activité et vous sentez que l'activité stagne, quelque chose bloque, et vous peinez un petit peu à trouver des clients. Sachez que déjà c'est normal, parce que ça s'apprend. Moi, j'ai mis 5 ans à trouver vraiment un système viable qui me permet d'avoir des clients de façon régulière. Et pour ça, je vous propose de me retrouver lors d'une formation que je vais animer en ligne, qui sera 100% offerte, que vous pourrez reproduire. Je vous partagerai même mon template pour trouver des clients. La mise en action est ce qui paiera toujours. Je vous ai donc mis le lien en description, ainsi que tous les liens vers mes réseaux sociaux. Vous pourrez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram. Et pour plus de conseils sur l'entrepreneuriat, je vous laisse suivre cette chaîne. À bientôt!